Bonjour et bienvenue dans ce petit podcast concernant la nouvelle lune du 10 juin. Donc je reviendrai en vidéo pour la prochaine pleine lune dans une quinzaine de jours. Alors pour revenir à cette nouvelle lune qui aura lieu ce jeudi 10 juin, je vous annonce qu'elle se forme à 20 degrés du signe du Gémeaux à 11h GMT, c'est-à-dire à 13h en France. Lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le même degré du zodiaque. C'est donc une conjonction soleil-lune. C'est une nouvelle lune et toujours un nouvel élan, une naissance, et c'est vrai qu'elle nous exhorte à entamer des nouvelles initiatives, à commencer un nouveau cycle. Lors d'une nouvelle lune en Gémeaux, plus spécifiquement, on est souvent plus curieux, on a envie d'apprendre, on utilise plus aisément l'humour, on a envie de s'amuser, de voir ses amis, de communiquer avec les uns et les autres, de s'exprimer. Et la nouvelle lune en Gémeaux, souvent, nous donne envie de sortir, d'entreprendre, quitte à être parfois sur tous les fronts, et on risque même de se disperser un peu trop. Voilà pour tous les côtés assez joyeux de la nouvelle lune en Gémeaux. Mais parce qu'il y a un mais, si l'on regarde cette nouvelle lune du 10 juin 2021, on s'aperçoit que la nouvelle lune est conjointe, donc étroitement reliée à Mercure, qui lui-même est rétrograde. Et le tout est carré à Neptune en Poisson. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, nous devons donc faire attention à ne pas partir sur des mauvaises bases lors de cette nouvelle lune, parce qu'on risque vraiment de ne pas savoir vers quoi nous allons. Un doute va planer, notre jugement risque d'être altéré, nous sentons que nous ne pouvons pas faire confiance aux événements. Et c'est vrai que il peut y avoir des retards qui vont nous tracasser, la communication n'est pas fiable, il peut y avoir des malentendus, tout ce qui est engagement, signature de contrat, rendez-vous importants peuvent être caduques. Donc éventuellement, s'il est possible de reporter les rendez-vous, eh bien c'est mieux. Alors les déplacements, les voyages peuvent aussi connaître des rebondissements assez désagréables. Donc il faut se méfier de ne pas manquer nos correspondances, se méfier des pannes, etc. Et c'est vrai que dans nos démarches diverses, attention à tout ce qui est rendez-vous manqué, oublié, qu'il soit professionnel, privé. Donc vérifions bien nos agendas, communiquons plutôt par voie directe que par messagerie, et tout cela plutôt jusqu'à ce que Mercure redevienne direct, c'est-à-dire le 23 juin. Donc c'est pas tout de suite, il va nous falloir de la patience, on va devoir respirer et ne pas s'énerver. Alors, c'est vrai qu'en plus, ce carré de Saturne et d'Uranus est toujours là, bien présent dans ce ciel de nouvelle lune, et il continue de nous tirailler entre nos envies d'aller de l'avant, d'être libre, d'être audacieux, de faire des projets d'avenir, de changer nos habitudes ancrées d'une part, et d'autre part, eh bien, les difficultés, les obstacles que nous rencontrons sur notre route. Donc ces obstacles bien réels qui nous empêchent de réaliser nos désirs et d'aller de l'avant et de progresser comme on le voudrait. Mais ça peut être aussi non pas des difficultés concrètes, mais peut-être juste nos peurs, nos freins intérieurs, tout ce qui nous empêche d'évoluer, d'avancer, de changer les choses comme on le souhaite. Alors, lors d'une lune, on regarde souvent le nœud nord, plutôt le nœud nord, puisqu'il indique ce vers quoi nous tendons. Et ici, le nœud nord est en Gémeaux, donc il conseille de nous adapter avec souplesse, de ne pas s'énerver, de ne pas paniquer, de ne pas perdre nos nerfs face aux impondérables, face aux contretemps. On doit donc rester flexible selon les circonstances. Tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais les signes les plus touchés par cette lune de juin 2021 seront surtout les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges et les Poissons, qui seront plus plongés dans une nébuleuse et qui devront donc faire preuve de grande vigilance.
Et puis, on a aussi les lions, les balances, les verseaux et les béliers qui, eux, seront moins déstabilisés, mais qui devront rester tout de même sur leur garde. Donc, vous serez aussi plus touché par cette nouvelle lune si votre ascendant ou si votre lune natale tombe dans l'un de ces signes. Alors, je dirais un tout petit mot signe par signe. Bélier, méfiez-vous des informations contradictoires dans vos démarches administratives. Taureau, n'écoutez pas les bonimenteurs et surtout ce n'est pas le moment d'acheter précipitamment parce que vous risquez de vous faire abuser. Les Gémeaux, eh bien vous êtes dans la tourmente, rien ne se passe comme prévu, donc avancez pas à pas si vous doutez. Les cancers, eh bien, vous avez du mal à y voir clair dans vos projets, donc patience, méditez, reposez-vous et surtout ne forcez rien. Pour les lions, une déception amicale est possible, donc ne comptez pas trop sur une aide, quelqu'un pourrait se désister au dernier moment. Pour les vierges, professionnellement, évitez les entretiens, les réunions en ce jour, vous risquez de perdre vos moyens. Les balances, ce n'est pas une bonne date pour réserver un voyage. Si vous vous déplacez, prévoyez un plan B afin d'arriver à destination en temps et en heure. Pour les scorpions, méfiez-vous de certaines propositions financières et redoublez de vigilance pour ne pas oublier ni perdre vos affaires, vos sacs, votre portefeuille, vos clés. Ce serait très désagréable. Pour les sagittaires, eh bien, ce n'est pas le moment de vous engager dans une association, dans une relation. Évitez aussi les signatures, tout ce qui est contrat et en amour, ne vous laissez pas embobiner. Pour les Capricornes, eh bien, c'est vrai que vous êtes perplexe face à une journée qui ne se déroule vraiment pas comme prévu. Votre quotidien est assez secoué, donc gardez votre sang-froid. Pour les Verseaux, un malentendu avec un de vos enfants ou avec un membre de la famille peut se produire, à moins qu'une personne chère ne s'éloigne géographiquement. Pour les Poissons, méfiez-vous des dysfonctionnements des appareils électroniques, électriques, des fuites d'eau, des pannes dans votre habitation, etc. Et encore une fois, patience. Donc, quelles que soient les circonstances de cette nouvelle lune pour vous, surtout prenez les choses avec philosophie, restez zen, ne précipitez rien et les choses vont se décanter très bientôt. Alors, je vous dis justement à bientôt pour la vidéo, cette fois-ci, sur la pleine lune dans une quinzaine de jours. À bientôt.